Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous, bon matin. Alors ce matin, c'est bientôt la Toussaint, bientôt le moment où on fête tous ceux qui sont au ciel aussi. Et donc j'avais envie de vous faire une chronique qui parle de la Céleste Jérusalem. Alors la Céleste Jérusalem, qu'est-ce que c'est? C'est un terme que j'ai souvent vu dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21. Et c'est très drôle parce que c'est un texte qui décrit vraiment en détail comme la cité sainte, un peu comme le royaume de Dieu finalement. Et je trouve que c'est beau parce que moi ça m'a toujours parlé ce texte parce que je trouve que ça donne une espérance. Ça donne une espérance aux personnes qui sont en deuil, mais aussi aux personnes, à nous, en tant que chrétiens, qui allons vers cette réalité d'en haut, cette cité sainte, cette céleste Jérusalem, qui est la ville où tout sera renouvelé, tout sera refait à neuf et où tout reprendra vie. Et donc, je vous dédie cette chanson, qu'on puisse la prier avec tous les saints du ciel. Et voilà. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et maintenant voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie, vous les cieux. Il régnera sans fin dans les siècles. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Cher Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours à la salle Maurice-Aubry au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour en juin 2020. Réservez vos billets rapidement parce que ça se vend d'une rapidité incroyable. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du bon père Michel-Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le thème qu'il avait choisi, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi, je vous donnerai le repos ». Et il y a des gens qui disaient, oui, mais dans le sanctuaire, c'était très écho, on a peur de ne pas bien entendre. On avait prévu le coup à la Victoire de l'Amour. On avait installé un petit micro-cravate comme moi j'ai ici présentement. Donc, la voix, elle est directe. Donc, le son du CD, il est impeccable et parfait. C'est comme si vous étiez seul à seul avec le bon père Michel-Marie. C'est d'une grande profondeur. Vous connaissez le talent de cet homme-là. Faites-vous ce cadeau-là et aussi donnez-le en cadeau à des gens qui en ont besoin. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. La question est fondamentale. En tout cas, si tu as du cœur, est-ce qu'on va tous être sauvés? Et franchement, je t'ai déjà parlé, peut-être il y a
pas mal de temps de saint Silouane, qui est un de mes saints préférés. Et saint Silouane avait répondu un jour à un moine qui disait que les pécheurs iraient en enfer. Saint Silouane avait répondu, « Et tu peux te satisfaire de ça, toi? » Quelqu'un qui a le cœur proche de Dieu veut que tous soient sauvés. Un cœur de papa, de maman, veut que tous ses enfants soient bien. Et le cœur de Dieu est le cœur infiniment plus merveilleux que le cœur de tous les merveilleux papas du monde et des merveilleuses mamans du monde et de l'histoire. Et ça, il faut le comprendre. Alors, comment comprendre l'Évangile? Jésus ne dit pas qu'il n'y aura pas beaucoup de sauvés. Au contraire, ils vont venir de l'Est, puis de l'Ouest, puis du Nord, puis du Sud. Puis ça veut dire du début jusqu'à la fin. Puis, le party. Mais sauf qu'il veut qu'on soit du party, de la fête. Et ça me fait penser à une histoire, parce qu'il donne une réponse assez extraordinaire à ces gens-là. Il leur fait mettre dans la bouche, ceux qui écoutent ses paroles, « Oui, mais on a mangé et bu avec toi, puis tu nous t'as enseigné sur nos places. » Ça me fait penser à une histoire, ça. On raconte qu'un jour, il y a eu une grande fête d'organiser. Il y avait du monde. La bouffe était présente, la boisson était abondante, la musique était merveilleuse, et le reste est le reste. Le seul problème, c'est que cette fête-là était organisée parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un, puis personne ne savait qui c'était. Personne s'est occupé de lui. C'était un nobody dans la gang. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être là, puis de manger, puis de boire, puis de fêter, puis le reste, puis le reste. Il ne s'agit pas de faire. Il s'agit, eh bien, de la relation avec Jésus. C'est la relation qui sauve, c'est la personne qui sauve, c'est le cœur qui sauve. C'est pas l'extérieur. Et c'est ça que Jésus nous dit dans cet évangile. Le royaume, le salut, c'est dedans. C'est dans notre relation à lui. C'est dans notre foi en lui. Et tu sais qu'est-ce que ça veut dire croire en quelqu'un? C'est je te fais confiance. La foi, c'est je te fais confiance. Aimer l'autre, ça veut dire il est bon que tu sois là, il est bon que tu existes. C'est pas... Mais c'est, excuse-moi, mauditement plus engageant. Hein? Je te fais confiance. Et puis, il est bon que tu existes, il est bon que tu sois dans ma vie. C'est beaucoup plus engageant que, oh oui, et puis, je te prends, je consomme. Et c'est cela, d'entrer dans le royaume. Alors, dans cet évangile qui nous apporte à désirer le salut pour tous, et puis en même temps, tout d'abord pour nous, entrons en relation, soyons en relation avec ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, c'est notre semaine de l'appel aux dons, du pari du cœur. Alors, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 8h30 pour faire votre don spécial, parce que vous savez que ça a été très difficile les 3 derniers mois. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et comme je vous disais, comme je dis souvent, merci de donner des mains à la Providence. Bye.